Les drapeaux israéliens et palestiniens flottent côte à côte sur la tour Eiffel. Une image forte, symbole du soutien de la France à la solution à deux États, portée ce lundi à l'ONU lors d'une journée qualifiée d'historique. Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, qui ont franchi le pas dimanche, Paris va reconnaître officiellement l'État de Palestine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'initiative est directement portée par Emmanuel Macron. Le président français doit s'exprimer ce soir à 21h, heure de Paris, pour formaliser cette reconnaissance diplomatique. Dans un entretien accordé dimanche à une chaîne de télévision américaine, il a expliqué sa démarche. Immédiatement après cette reconnaissance, nous entamerons une première phase que je qualifierais d'urgence. C'est le feu, la libération de tous les otages et le rétablissement des voies humanitaires et la stabilisation de Gaza. Macron décrit ensuite un deuxième temps, celui de l'après, comment organiser Gaza en termes de gouvernance, de sécurité et de reconstruction. Enfin, un troisième volet se dessine, celui de la perspective des deux États. Le président français l'affirme, reconnaître aujourd'hui un État palestinien est le seul moyen d'apporter une solution politique à une situation qui doit cesser. Cette reconnaissance intervient dans le cadre d'un sommet organisé conjointement par la France et l'Arabie saoudite. Il y a 10 jours, ce processus diplomatique avait abouti à un vote massif en faveur de la création d'un État palestinien. 142 pays sur 193 membres de l'ONU avaient exprimé leur soutien, en excluant explicitement le Hamas du futur gouvernement palestinien. Changement notable dans la ligne française, Paris ne conditionne plus la reconnaissance de la Palestine à une démilitarisation préalable du Hamas. Néanmoins, l'exécutif français maintient une exigence claire concernant la libération des otages israéliens. Ce sera une exigence avant d'ouvrir, par exemple, une ambassade en Palestine, a précisé l'Élysée. Autrement dit, la reconnaissance diplomatique est actée, mais certaines mesures concrètes resteront suspendues à des avancées sur le terrain. La France ne sera pas isolée. Dès ce lundi, plusieurs pays européens devraient annoncer à leur tour une reconnaissance officielle. La Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre et Saint-Marin figurent sur la liste des États prêts à rejoindre Paris. Le mouvement semble donc prendre de l'ampleur sur le vieux continent, donnant à cette décision une portée collective. Toutefois, le consensus international est loin d'être acquis. Les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et alliés clés d'Israël, restent fermement opposés à cette démarche. Washington continue de plaider pour un processus de négociation directe entre Israéliens et Palestiniens avant toute reconnaissance formelle. Cette divergence profonde entre alliés occidentaux souligne les fractures diplomatiques que la guerre à Gaza a mises en lumière. La décision française s'inscrit dans un contexte dramatique. Depuis des mois, la bande de Gaza est ravagée par les bombardements, les incursions et un blocus qui a provoqué une crise humanitaire d'ampleur. Le geste de Paris se veut porteur d'espoir, réaffirmer que la seule voie durable reste politique, et non militaire. En brandissant les drapeaux israéliens et palestiniens côte à côte sur la tour Eiffel, la France veut adresser au monde un message clair. La paix passera par la reconnaissance mutuelle, la coexistence et le respect des droits de chacun. La journée qui s'ouvre à New York pourrait ainsi marquer un tournant historique dans un conflit vieux de plus de 70 ans.